du Seigneur. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers fidèles, chers pèlerins, récemment, un dignitaire de l'Église a dit que Corona va avancer de 10 ans la sécularisation de l'Europe. Je sais que vous en avez marre d'informations sur cette maladie. Moi, je veux parler d'autre chose. La santé signifie plénitude de force vitale. Et maladie, c'est l'état de faiblesse, dit le psalmiste. Dans un monde où tout a une cause divine, la maladie n'est pas une exception non plus. On ne peut ne pas voir une forme de punition parce que selon le Deutéronome, Dieu frappe et Dieu guérit. La vie de Jésus est pleine de rencontres avec des malades, sourds, muets, boiteux. Jésus n'est pas enfermé dans sa tâche et le miracle de guérison n'est
pas seulement quelque chose d'extérieur, mais montre la valeur de la rédemption. Cette maladie nous a surpris et nous ne savons pas comment ça va avancer. Mais je crains que nous nous habituons facilement à certaines choses qu'elle nous a apportées. Ce n'est pas pareil. Regardez la messe à la télévision. On ne peut pas recevoir l'absolution à distance. Je crains la destruction de la vie spirituelle et le passage à ce qui est mondain. Nous qui sommes enfants de Marie, les frères et sœurs du Christ, devons voir les choses d'une autre perspective. La lune reçoit la lumière du soleil. La rivière recevra l'eau de sa source, les feuilles, la nourriture des racines. Ainsi, Marie a tout reçu de Dieu et nous recevons tout à travers Jésus et Marie. Nous n'enlevons pas la gloire à Dieu si nous vénérons Marie, dit saint Augustin. Que dire de toi, Marie? Tout ce que nous pouvons dire, c'est moins que ce que tu mérites. Si je dis que tu es le ciel, tu es plus haute que le ciel. Si je t'appelle mère des peuples, tu les dépasses tous. Si je t'appelle image de Dieu, tu en es digne. Si je t'appelle reine des anges, tu es plus grande que les anges. Les saints, les docteurs de l'Église recommandent la piété mariale. Pour eux et pour nous, Marie, c'est un miracle du ciel, dit saint Ignace. C'est le grand miracle du monde, Jean Chrysostome, digne image de Dieu, saint Augustin, l'abîme de grâce, saint Jean Damascène. Et tout cela, frères et sœurs, nous se trouve face au monde qui se recherche soi-même et face aux peurs qui nous déchirent. Martin Heidegger a écrit « Le temps de la nuit du monde, c'est le temps de la pauvreté. Notre monde est devenu tellement pauvre qu'il n'est pas capable de reconnaître le manque de Dieu. Et quel manque ?» Marie a besoin de nous et nous avons besoin de Marie. Ces paroles ne semblaient jamais si vivantes. Écoutez-le, faites ce qu'il vous dit. Marie nous ramène à Dieu, à la santé, à la famille. Elle navigue pour nous mener au but et c'est Jésus-Christ et la certitude qu'il donne. Jésus est la santé de l'âme et du corps. Nous voici, frères et sœurs, dans un lieu où Dieu révèle son amour et Marie, sa présence. À Medjugorje, la Vierge prend soin de nous, elle nous enseigne. Les sanctuaires sont des signes de la présence de son Fils et de notre amour. C'est l'école de vie, c'est le bureau de notre Dieu. L'Église, pour le 25e dimanche, nous dit que, comme le prophète, nous devons chercher Dieu, chercher sa face et sa grâce. Nous avons entendu les paroles du prophète Isaïe. Il prêche quand il est en esclavage en Babylonie. Dieu l'envoie pour consoler ses confrères désespérés, pour promettre la sortie de la servitude. Le prophète appelle ses frères, ils doivent chercher Dieu. Dieu est avec eux dans leur exil, dans leur souffrance, il est proche. Le prophète les appelle à quitter le chemin des impies et que le malfaiteur se détourne de ses chemins. En ce lieu, la Vierge nous dit la même chose. Quitter le chemin du mal, une mauvaise vie. C'est quoi la vie? Chacun de nous pose cette question.
La vie, c'est amertume, ingratitude, solitude, doute intérieur, blessure, blessure intérieure, angoisse, passé plein de péchés, présent plein de péchés. Mais Dieu veut guérir tout cela. Il veut te remettre debout pour que tu puisses marcher. Combien Dieu est bon, juste, miséricordieux, compatissant, nous montre l'image de l'Évangile. Un maître est sorti afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. C'était probablement le temps de vendange. Il en a embauché à 6 heures, à 9 heures du matin, à midi, à 3 heures, à 5 heures. Et quand il a vu, quand le temps est arrivé pour donner le salaire, il a appelé d'abord les derniers. Alors ceux qui étaient les premiers, en voyant sa générosité, pensaient qu'ils allaient recevoir davantage. Puisqu'il est tellement généreux, combien va-t-il nous donner à nous qui avons travaillé du petit matin? Mais ils ont reçu le même. Alors la faiblesse vient, l'envie vient. Comment peut-il donner le même salaire? Nous avons travaillé toute la journée et ceux-là, ils sont arrivés il y a à peine 1 heure. Alors le maître leur dit, vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Notre vie quotidienne, frères et sœurs, c'est que nous voulons diriger ce qui appartient aux autres. Nous ne sommes pas sensibles aux autres. Au lieu d'être heureux que d'autres ont pu faire un peu d'argent, nous sommes égoïstes. Nous voulons tout pour nous. Nous vivons dans un temps où l'indifférence est devenue une maladie. Nous devons parler des ouvriers et de leurs droits, de leurs devoirs et obligations. Chaque ouvrier est digne de son salaire. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Cet ouvrier t'a permis d'avoir ce que tu as. Ne lui donne pas un salaire juste pour survivre, donne-lui un salaire pour qu'il puisse vivre. Dans cette parabole, on parle de plusieurs sortes d'ouvriers. Il y en a 5. Je sais que tout le monde ne fait pas le même travail, mais toi, en tant que l'intendant, tu dois être juste, généreux et miséricordieux. Ce texte, frères et sœurs, vient après la conversation entre Jésus et Pierre, quand Pierre demande « Qu'allons-nous avoir, nous qui t'avons suivi ?» Et Jésus lui dit « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » L'image du maître, c'est l'image de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit content. Combien de fois nous ne sommes pas heureux que le brigand s'est converti et sauvé au dernier moment de notre vie? Nous disons aussi, ah, jusqu'hier il n'est pas allé à la messe et maintenant il va. Le chrétien doit être heureux pour chaque frère qui revient à l'Église. Le Christ est mort pour tous. Et combien il tient à l'homme, nous le voyons dans la parabole du bon berger qui quitte 99 brebis pour chercher celle qui s'est perdue. Le bon berger, le bon pasteur, c'est une ancienne appellation. Il prend soin de toutes les brebis, malades et en bonne santé. Marie intercède pour ce monde auprès de Dieu. Son intercession pour les pécheurs se voit dans le livre de Samuel.
une femme est venue au roi David et il dit, mon mari est mort, j'ai eu 2 fils, l'un des deux a tué son frère, maintenant tout le monde veut le punir, veut le tuer. Je te supplie, mon roi, ne permets pas que je perde le 2e fils aussi. Voilà, c'est ainsi que la Mère de Dieu prie Dieu pour le salut de ses enfants. Elle n'est pas la grâce, elle n'est pas la miséricorde, elle est la main de Dieu à travers laquelle l'amour de Dieu agit. Dans le livre des Nombres, nous voyons qu'en Israël, il y avait 6 villes où les criminels pouvaient trouver refuge et être protégés jusqu'au jugement. À notre époque, nous passons de plus en plus de temps seuls, mais ne restons pas sans Jésus et Marie. Les Croates avaient créé la première quarantaine à Dubrovnik au XVIe siècle, mais quelqu'un venait prendre soin de le barbier, le prêtre et le bienfaiteur. Alors n'abandonnons pas le monde, les bien portants et les malades, privés de Jésus et de prière. Il y a une histoire, frères et sœurs, qui dit quelqu'un a vu un homme se précipiter sans regarder à droite ou à gauche. Pourquoi cours-tu? On le demande. Je cherche mon gain, dit-il. Comment sais-tu que le gain est devant toi? Peut-être il est derrière toi. Alors il faut que tu t'arrêtes pour le rencontrer. Et toi, tu cours peut-être devant lui. Le message, c'est que nous sommes dans le stress, nous travaillons, nous oublions peut-être ce qui est le plus précieux. Saint Augustin dit, le denier qui est donné en salaire, c'est la grâce, c'est notre vie, c'est la vie éternelle, et la vie éternelle est éternelle pour tous. Elle n'est pas plus courte ou plus longue pour certains. Et les fruits de notre effort seront donnés. L'éternité n'est pas plus longue pour les uns ou les autres. Tout le monde vit sans fin, chacun a son degré de gloire et le denier, c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, Jésus est présenté parfois avec une couronne et Marie avec un glaive dans son cœur. Je sais que parfois, certains d'entre vous sont venus ici en portant des fardeaux, des douleurs, des péchés. Mais ne craignez pas, Jésus est notre Seigneur. Marie intercède pour nous. Elle n'est pas devenue mère de la fils de Dieu à cause de sa beauté, mais à cause de son humilité. Ce monde a besoin de disciples de l'école de Marie, ceux qui sont humbles, ceux qui ont un cœur ouvert. Savez-vous comment on apprend à un marin grimper dans les hauteurs? Regarde vers le ciel. Si tu regardes en bas, tu auras peur. Alors, regardons vers le ciel, regardons vers les étoiles, et nos larmes seront des perles au soleil. Amen.